Bonsoir, bienvenue dans ce live. Je suis Capucine Kostadinov, fondatrice d'Au Cœur de Soi. Et je viens d'avoir une prise de conscience que j'ai envie de vous partager. J'ai repris mon défi live et il faut que je remette les numéros, donc je ne sais pas du tout où j'en suis. Voilà, j'étais sur le point d'aller me coucher. Mais j'ai envie de te partager. Je viens d'écrire un post que je pense que je vais publier demain matin. Par rapport à cette phrase « pour qui tu te prends ?» Et j'avais envie peut-être de démarrer en vous posant cette question. Est-ce que ça vous arrive d'avoir cette petite voix intérieure qui, lorsque vous avez l'élan de faire quelque chose, de vous positionner d'une certaine manière, d'affirmer quelque chose que vous savez faire, de croire en vos capacités par rapport à quelque chose qui vient vous dire pour qui tu te prends. Presque plus de batterie. Je vais aller chercher mon chargeur. Je reviens tout de suite. Bienvenue à la personne qui est là en live. Je fais ça parce que je voudrais pas être coupée. Donc cette phrase, pour qui tu te prends, elle m'est venue là ces derniers temps de manière très subtile. C'était vraiment comme un petit murmure intérieur, mais comme j'ai l'intention vraiment de capter ce qui se passe dans mes pensées, dans mes émotions, dans mes sensations physiques, et que c'est quelque chose que je développe au quotidien, que d'être à l'écoute de finalement tous ces messages de mon corps. J'ai capté cette phrase-là, notamment par rapport à ces moments où je peux dire que moi, mes domaines d'expertise, c'est le pouvoir personnel, c'est l'harmonisation du couple intérieur, c'est justement, comme je viens de vous le dire, l'écoute des messages de mon corps. Et il y a des moments où quand je dis ça, j'ai une petite voix à l'intérieur qui me dit « mais pour qui tu te prends ?» Et de la même façon, j'ai eu aussi cette phrase, et je mets ça en lumière avec vous dans ce live, puis après je vais vous donner des exemples autres, par rapport à la décision qu'on est en train de prendre avec mon conjoint, et de me dire « mais pour qui tu te prends ?» à finalement proposer à ton chéri de quitter ce job confortable dans lequel il est depuis 23 ans pour aller créer notre vie ailleurs et dans quelque chose de plus aligné avec qui on est. Je peux avoir aussi cette phrase qui vient par rapport à ça, de me dire comment, pour qui tu te prends finalement, alors que vous avez ce confort là de tout c'est pas remettre en question, mais en tout cas d'aller vers une forme de risque, alors que vous avez cette sécurité qui pourrait être, qui est le désir de tant d'autres personnes. Donc voilà, j'ai cette phrase qui vient, et du coup j'avais envie de prendre des exemples passés de à quel moment j'ai eu cette phrase de « pour qui tu te prends ?» et de voir si je les avais écoutées, ces phrases, qu'est-ce que je n'aurais pas réalisé, parce que je crois que c'est ce qui m'aide en ce moment à justement avoir l'audace des choix que je suis en train de faire, des positionnements que je suis en train de faire, et au final ce que je ressens, c'est que je ne me prends, ou en tout cas la réponse intérieure que je me fais, c'est de me dire que je ne me prends
je ne me prends pas, je suis. Voilà, je suis et c'est ok pour moi de l'affirmer. Je suis cette femme experte sur certains sujets, je suis cette femme audacieuse et que ça fait pas de moi quelqu'un qui se prend pour, ça fait juste quelqu'un de moi, enfin ça fait juste quelqu'un qui est et je crois que c'est beau et le monde a besoin de personnes qui révèlent qui elles sont pour permettre à d'autres de révéler qui elles sont et on est tous différents, on fait pas les mêmes choix et c'est ok. Voilà. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que je crois que dans cette phrase pour qui tu te prends, il peut y avoir vraiment beaucoup de peur d'illégitimité, de l'échec aussi. Et du coup, c'est vraiment des pensées qui peuvent nous limiter. Et pour moi, à chaque fois qu'on met en lumière des pensées qui peuvent nous limiter, on est sur la voie de l'évolution. Et vous savez que l'évolution, voilà, à travers les faits, à travers les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté, c'est vraiment quelque chose qui m'anime, qui me tient à cœur. C'est ce que je souhaite accompagner dans ce monde en évolution. Voilà, donc c'est pour ça aussi que je suis là pour vous partager ça. Et du coup, quand j'ai mis ça en lumière, je me suis dit, finalement, dans quel moment de ma vie j'ai eu cette phrase pour qui tu te prends et voilà. Et donc j'ai eu notamment cette phrase pour qui tu te prends, je me souviens bien au moment où j'ai commencé à écrire mon livre et où je me suis dit, mais pour qui tu te prends, tu n'es pas écrivain, personne ne va s'intéresser à ce que tu as à dire. Donc ça a été un moment. Et donc si j'avais écouté cette phrase, j'aurais peut-être jamais écrit le livre. J'ai eu aussi cette phrase quand... je me souviens quand j'ai fait ma fausse couche avant d'avoir mes 2 enfants, alors que j'avais été diagnostiquée stérile. J'avais cette phrase qui m'accompagnait dans ma tristesse, dans mon chagrin, qui était « mais pour qui tu te prends à croire que tu peux devenir maman alors qu'on t'a dit ». Et en plus c'était un médecin qui me l'avait dit, donc c'était une figure d'autorité, que ça ne pouvait pas. Et du coup il y avait ce truc de dire pour qui tu te prends à croire que tout est possible. Et voilà. Et aujourd'hui, j'ai ces 2 enfants et je le dis pas en mode oui, en tout cas, heureusement que je n'ai pas intégré comme des vérités, c'est pour qui tu te prends, parce que je crois que quand on a cette phrase intérieure pour qui tu te prends, au niveau de notre inconscient, c'est vraiment, ça part d'un bon sentiment. Hein, c'est vraiment notre inconscient, il agit toujours pour nous protéger, il agit toujours avec une intention noble, une intention bienveillante. Donc moi j'accueille avec beaucoup d'amour ce qui tu te prends, mais je mets immédiatement de la conscience dessus en disant voilà, merci d'essayer de me protéger en gros, mais en fait non, je vais le faire quand même parce que justement j'ai une autre vision que ce que... Donc ça c'est un dialogue intérieur. Ça peut paraître un peu dingue, hein, ce dialogue intérieur, mais moi j'aime dire, et je le dis toujours avec beaucoup d'humour, que pour moi les personnes qui sont dans la meilleure santé psychique, c'est celles qui ont des dialogues intérieurs. Pour moi, quand on n'a pas ces dialogues intérieurs entre les différentes parts de nous, c'est là qu'on peut être ce que j'appelle en mauvaise santé psychique. Quand je dis ça, ça veut dire qu'on peut être du coup limité par nos blessures, par nos vieilles blessures, par nos blessures psychiques, par celles qui nous agitent inconsciemment. Alors que si on prend soin de ces blessures, et moi c'est ce que je propose dans mes accompagnements, c'est ce qui va faire que justement cette voie du pour qui tu te prends, par exemple, au lieu d'être une voie qui va être tellement forte qu'elle va nous empêcher, qu'elle va nous limiter,
Et là encore, hein, ça se joue au niveau inconscient, donc on n'a pas toujours conscience de à quel point ça nous limite. Mais quand on repère ça, et ben immédiatement on met de la conscience là-dessus, et puis surtout on vient travailler sur la blessure. Comme je travaille en symbolique, on n'a pas forcément besoin de repérer de quel événement de notre enfance par exemple ça vient, mais on va transformer l'information et du coup ça va plus du tout agir sur nous de cette façon. Et donc voilà, je repère aussi que cette voix intérieure du pour qui tu te prends qui a pu à des moments de ma vie être hyper forte, c'est comme si elle parlait tellement fort que la peur me prenait au corps et au cœur. Alors qu'aujourd'hui, ce pour qui tu te prends, je l'entends comme un murmure. Bien sûr, j'ai des peurs d'échec, bien sûr, j'ai des peurs d'illégitimité. Voilà, mais c'est pas des choses qui m'empêchent. Voilà, donc j'avais envie de mettre ça en lumière ce soir avec vous. Et si vous passez par là, je vois qu'il y a des personnes qui sont là en live. Si vous avez envie de partager sous ce live, de mettre en lumière est-ce que vous avez eu ou est-ce que vous avez cette petite voix intérieure qui à des moments vous dit pour qui tu te prends et pour qui tu te prends de quoi, et est-ce que vous pensez que cette voix peut vous limiter. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. J'avais d'autres exemples, mais je vais en rester là pour ce soir parce qu'il est déjà tard, que j'ai besoin de repos. Et je vous dis à bientôt pour le prochain live. Je vous embrasse fort. Bye bye.